Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Aujourd'hui pour découvrir le Fantasma Oracle. Alors c'est un petit oracle par sa taille mais qui contient quand même 45 cartes, donc c'est pas mal. C'est un oracle de Quarter Press. Alors Quarter Press, bougez pas, vous pouvez le connaître par le Tarot of the Unknown. Ça c'est la nouvelle édition que je vous présenterai demain a priori, puisque je le remets en ligne cette semaine. Voilà, cette semaine, plutôt fin de semaine, on va dire, pas forcément pendant le week-end, je ne sais pas encore, ça sera une surprise, puisque maintenant je n'annonce plus les mises en ligne. Et Quarter Press, c'est aussi le Mystery Tarot inspiré d'un autre dessin animé dont je n'ai plus le nom en tête. Mais voilà, Quarter Press, il s'est spécialisé dans la, comment dire, l'utilisation, la réutilisation, l'inspiration des cartoons, des dessins animés. Et donc celui-là est inspiré, c'est écrit dessus, hein, des Toons Vintage Toons. Donc on va aller voir tout ça. Vous allez probablement reconnaître certains personnages. Vous me direz si c'est le cas. Je ne suis pas un grand spécialiste des Vintage Toons, donc je ne suis pas convaincu de moi les connaître vraiment, mais c'est comme ça. En tout cas, la boîte, vous avez vu, hein, c'est une boîte en deux parties, une boîte solide. Le jeu est vraiment miniature, format carré, c'est rigolo, j'aime bien. On aime bien le format carré, le format miniature, transportable partout. Une petite ambiance un peu... automnale, halloweenesque, comme on aime, puisque la période s'approche, hein, à grands pas. On a un petit livret, tout petit livret, mais quand même assez bien rempli. Hein, il n'y a pas de perte d'espace, et donc on a quelques éléments à l'endroit, quelques éléments à l'envers pour chaque carte. Voilà. Ça peut donner un petit peu d'aide. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de cartes sont inspirées de symboles, de cartes du tarot. Voilà. Alors, pas forcément toutes, mais on peut retrouver, par exemple, dans l'aventurier, on pourrait penser un petit peu au fou, le wizard, on pourrait penser au magicien, la prêtresse de lune. Voilà, donc on a quand même quelques symboles, quelques archétypes assez, pas similaires, mais en tout cas assez proches. Je vous ai pas donné les... Je parlerai de la qualité des cartes juste après. Elle est plutôt bonne. Mais pourquoi juste après? Plutôt maintenant. Elle est plutôt bonne. C'est du bon cardstock. C'est... Bon, vous avez vu, les tranches sont neutres, mais franchement, pour le coup, on a un deck qui me semble réversible, très sincèrement. Je pense qu'il est réversible. Voilà. Donc, non, c'est un bon petit jeu. C'est un petit jeu assez agréable, assez amusant. Je parlais de l'ambiance Halloween, pas tant que ça finalement. C'est surtout le fait qu'il soit en noir et blanc qui donne un petit côté hivernal, mais pas forcément automnal finalement. On est peut-être sur une saison un petit peu plus tardive. Et voilà, on finit avec la carte de la fin. D'ailleurs, non, pas de la fin, mais d'une fin.
Ça, c'est intéressant. Voilà, écoutez, hop, j'en ai terminé. C'était un petit oracle. Petite présentation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir le Fantasma Oracle. Ces vidéos, elles ont aussi pour but de vous permettre de vous faire une idée sur les cartes, bien sûr, sur les jeux, mais aussi, surtout, de vous permettre de temps en temps d'en découvrir de nouveaux. Voilà. Écoutez, eh bien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à prendre soin de vous, surtout. Ciao, ciao!